La Côte d'Ivoire dépense plus de 100 milliards de francs CFA par an pour importer plus de 300 000 tonnes de produits de pêche destinés à la consommation. Une tendance que le ministère des Ressources animales et halieutiques veut inverser en boostant la production nationale avec la relance de la pisciculture. Le projet de relance de la production piscicole continentale nous a permis de mettre à la disposition du secteur de l'aquaculture 2 documents de base très importants pour la relance de ce secteur. Il fallait maintenant les diffuser au niveau de tous les acteurs afin que tous les acteurs s'approprient ces documents. Les acteurs de la pêche qui se sont réunis au cours de cet atelier ont échangé sur une stratégie commune de vulgarisation des directives techniques à adopter pour une pisciculture durable. La capture de pêche n'augmente pas mondial. Donc c'est évidemment qu'on doit augmenter la productivité et développer dans ce domaine de la pisciculture. La Côte d'Ivoire importe suffisamment de poissons pour nourrir sa population. Et ces techniques qui vont être développées vont permettre, comme on appelle aux pisciculteurs, de développer l'élevage, comme on appelle, du poisson, que pour compenser un peu cette importation. Les directives techniques qui font l'objet de cette vulgarisation s'inscrivent dans le plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, PSDPA, et du plan d'action national de développement de la pisciculture, PANDEP. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté maintient le cap des réalisations d'infrastructures socio-économiques de base dans la Bagoué. À Lafi, dans le département de Boundiali, les populations bénéficient d'un foyer polyvalent flambant neuf. Il est composé d'une grande salle de bureaux et de salles d'eau. Cet investissement a été possible grâce à un climat social de paix et de cohésion sociale qui règne entre les fils et les filles de l'AFI et dans notre pays. Les enjeux politiques, surtout électoraux, quelle que soit leur importance, ne doivent pas détruire notre pays. Pour ce faire, nous devons nous éloigner de la violence qui endeuille nos familles et notre pays. Située elle aussi dans le département de Boundiali, la localité de Sionfon dispose désormais d'une pompe hydraulique à motricité solaire. Aujourd'hui, on est très ravis, on est content d'avoir le château ici dans ce village. On remercie le bon Dieu, on remercie la ministre Maria Toukoné. On n'a pas les mots, on remercie Dieu et le président Alassane Ouattara. 2 jours avant cette cérémonie, le représentant de la ministre Maria Toukoné, le professeur Nguessan Kwame, a remis les clés de 2 maisons des chefs, un cadre de prévention, de gestion et de résolution pacifique des conflits à Ganaoni et à Kouto. Entièrement réalisé et équipé par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Ce sont au total 4 infrastructures socio-économiques de base d'un coût de près de 200 millions de francs CFA qui ont été inaugurées récemment dans la Bagoué. Le Béré, une région à la population estimée à 250 000 habitants. Cette zone regorge de beaucoup de potentialités agricoles avec tous les produits d'exportation qui contribuent à l'économie du pays. Malheureusement, depuis après la crise militaro-politique de 2002, acteurs agricoles, commerçants et fonctionnaires de cette partie de la Côte d'Ivoire éprouvaient des difficultés pour l'épargne ou les transactions bancaires, faute de l'existence d'une banque commerciale à Makono, chef-lieu de région. Aujourd'hui, l'espoir renaît avec l'arrivée de la Banque populaire de Côte d'Ivoire. L'ouverture officielle de l'agence de Makono, occasion pour les responsables de cette structure bancaire et le ministre des Ressources animales et halieutiques, cadre du Béré, de sensibiliser les populations à la culture de l'épargne. Notre agence va délivrer un service de qualité et de proximité au profit de tous les acteurs du tissu économique, notamment les particuliers, du privé, les fonctionnaires, les coopératives agricoles et les PME. Arrêtez, chers parents, de mettre l'argent sous les matelas, ça ne sert à rien. D'abord, les souris vont les manger,
vous allez perdre votre argent sans vraiment fréquenter la banque. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui est lui-même donc un financier, sait l'importance de la banque et appuie toutes ces initiatives. Et parce que de la caisse d'épargne, il a transformé cet outil aujourd'hui en une banque parce que justement il est convaincu que le développement passe par la banque. La Banque populaire de Côte d'Ivoire veut marquer sa présence sur le terrain. Elle dispose d'un camion banque mobile pour assurer ses missions, celle des services de proximité aux populations et aux entreprises. Avec Makono, ce sont désormais 75 agences de la Banque populaire de Côte d'Ivoire.